présente tous les pasteurs du monde. Bonjour et bonsoir, pasteur Gary. Bonjour papa et grand merci de nous recevoir dans votre émission. Pour nous, c'est un honneur de venir toujours partager la parole de Dieu, surtout actuellement où il y a beaucoup de problèmes dans nos familles, dans nos foyers. Alors il a été important ou opportun que nous parlions, Dans cette émission. que nous parlions de la famille dans cette émission. Voilà pourquoi vous voulez seulement vous limiter à vous appeler pasteur. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle bishop, surintendant, père spirituel, parce que nous recevons ici les pères spirituels, les surintendants, les envoyés spéciaux. Pourquoi vous vous limitez seulement au pasteur? Un titre, là, c'est comme si un minable titre. Merci beaucoup pour cette question. Surtout pour dire seulement que je ne réponds que oui par le ministère qui m'a été confié. Donc je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu ne m'a pas donné. Je ne suis qu'un pasteur qui représente ou qui voudrait dire seulement un berger. Et le reste n'a pas d'importance. Donc vous êtes satisfait quand on vous appelle pasteur? Affirmatif. Et aujourd'hui, on va parler sur rebâtir une famille forte avec Christ. Pourquoi ce terme-ci, qui vous l'avait donné? Vous avez seulement imaginé ou bien c'est Dieu qui vous l'a donné ce terme? En fait, merci pour cette grande question. Normalement, cette question me permet de dévoiler le grand secret de ce thème. Nous avions reçu une vision et cette vision, j'en profite pour en parler. J'étais en train de faire une vision et dans ma vision, je voyais une famille qui était dans une maison. Et quand je parle d'une famille, c'est-à-dire c'est composé correctement de papa, maman et les enfants. Quand je voyais dans ma vision une famille réunie dans la maison, après, en dehors de la maison, Dieu m'a permis de voir une armée, toute une armée, en train d'organiser un plan d'attaque contre cette famille. Et dans mon rêve, j'étais en train de dire, mais cette famille n'a pas d'armes, cette famille n'a rien contre cette grande armée. Mais pourquoi ces gens le veulent du mal? Après, j'ai vu que cette famille avait compris qu'en dehors de la maison, il y avait des gens qui leur voulaient du mal. Ils se sont mis à prier. Et l'ennemi qui était à l'extérieur ne pouvait plus entrer. Pourquoi? Parce que la famille était en train de prier. Et je me suis réveillé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, va dire à l'église, il y a un plan contre les familles. Et quand je dis les familles, ça peut être les familles païennes, ça peut être des familles chrétiennes, ça peut être des familles des athées. Mais Dieu m'a dit, va parler, va leur dire qu'il y a un plan, il y a une nouvelle stratégie d'attaque contre les familles. C'est pour dire que, si je comprends très bien, vous avez commencé le ministère quand Dieu vous a révélé ces thèmes. Ok. Il ne faut pas qu'on mélange des choses. Le ministère, c'est autre chose. Ce thème est venu après. C'est une vision que Dieu m'a donnée dans la ville de Colosie. Dieu m'a dit, par tout le moyen, avise mon peuple qu'il se réveille. Il y a un plan de destruction. Je vais vous donner un exemple, mon cher ami. Vous pouvez voir aujourd'hui, dans une famille, vous concentrez qu'avec moi qu'il y a de morts. Et des morts précoces. Et qui meurent, ce sont des parents. Et après, vous vous rendez compte que les familles se retrouvent sous la rue parce que le papa est mort. Et Dieu nous a dit, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de finir la révélation, même l'interprétation de ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a dit, le plan que le diable monte pour toutes les familles, c'est qu'il y aura d'abord de morts précoces de parents. Parce que la Bible dit ceci. C'est le message que Dieu vous a donné ici dans la province de Lualaba. Dans la ville de Colosie, dans la province de Lualaba. C'est que tous parents prennent conscience, c'est que le diable veut détruire une famille. Et pour commencer, pour y arriver, le diable voudra commencer à attaquer le parent. Avant parce Oui. que nous sommes à l'introduction, c'est justement, on parle sur les thèmes que vous nous avez donnés, rebâtir une famille forte avec Christ. Mais pourquoi vous avez commencé par rebâtir au lieu de commencer par bâtir? Ok. On va rebâtir, c'est la chose
qui a été bâtie et qui a été détruite. Pourquoi rebâtir? C'est que aujourd'hui, quand vous regardez nos familles, nous avions perdu certains sens, certaines notions d'une vraie famille. Vous allez trouver dans une famille où les enfants, avant de manger, ils prennent la boisson alcoolique, ils boivent et les parents ne disent mot. Aucun. C'est que cette famille est en train de se détruire. Vous allez trouver des familles où les enfants vont se prostituer, on revient avec l'argent et les parents bouffent. Ils payent à manger à la maison. C'est une famille détruite. Nous voulons revenir aux valeurs bibliques de la famille. Vous allez trouver dans une famille où papa, quand il sort, parce qu'il a de l'argent, il revient une semaine après. Donc la famille a perdu de valeur. La famille a perdu son vrai sens. Donc il est important que nous rebâtions cette famille. Nous voulons que cette famille revienne à une famille normale. Parce que ces enfants qui sont de cette famille, c'est l'espoir de demain. Ce sont ceux-là qui vont relever ce pays. Ce sont ceux-là qui vont prêcher Christ. Ce sont ceux-là qui vont dire, Dieu a dit, la parole sont les apôtres de demain. Mais si aujourd'hui, le diable a pris le temps de déformer cette famille et leur perdre ce sens-là. Avant que nous Merci. puissions prendre les conditions à remplir pour que la famille soit forte avec Christ, pourquoi, pasteur, vous avez pris la famille au lieu de commencer avec l'Église? Ah, ok. L'Église en soi, c'est un rassemblement de différentes personnes qui viennent d'une certaine famille. L'Église reçoit des gens qui viennent d'un certain coin. Et dans ce coin-là, il y a une famille. Donc, même pour l'Église, sa subsistance, son existence, il faudrait que la famille soit là pour que l'Église existe. Donc, pour moi, j'ai compris qu'il est opportun, surtout comment Dieu nous a parlé, c'est que nous allions d'abord à la base. La vraie base de l'Église, c'est la famille. La vraie base de l'Église, ce sont ces enfants issus d'une certaine famille. Donc, lorsque nous rebattons cette famille qui était complètement détruite par le diable, cette famille-là va servir Dieu dans l'Église, mon cher frère. C'est pour cela que vous êtes intéressés seulement à la famille. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans cette émission Bible ouverte. Nous avons reçu le pasteur Gary Capend. Il est le responsable de l'église Camp de l'Éternel. Et c'est avec qui nous sommes en train de parler sur un thème piquant, rebâtir une famille forte avec Christ. Comment rebâtir, pasteur, la famille forte avec Christ? Comment quelqu'un peut seulement arriver à rebâtir la famille qui a été détruite? Ok, merci mon cher frère Papa Samuel. Nous ne pouvons pas parler d'abord de rebâtir sans comprendre comment est-ce que le diable a détruit la famille. Okay. Merci. Le diable a détruit la famille. Nous pouvons commencer par lire d'abord. Premièrement, Marc chapitre 3, le verset 27. Okay. Oui, nous lisons rapidement Marc chapitre 3, le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, en effet, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort, c'est-à-dire piller sa maison. Par cette lecture, nous comprenons que lorsque l'on veut attaquer une maison, lorsqu'on veut attaquer une famille, nous devons identifier l'homme fort de cette famille. Jésus est en train de dire, lorsque le diable, lorsqu'un voleur voudra entrer dans une maison, il va chercher à repérer l'homme fort. Et lorsqu'il prend l'homme fort, alors il peut prendre tout ce qui vient après. C'est là où commence... Qui est l'homme fort? Ok, merci. L'homme fort, c'est toute personne qui prend la responsabilité de gérance de la famille. En l'occurrence, le père. C'est comme ça que je vous ai dit au début, à l'introduction, c'est que tout papa est devenu une cible du diable. Parce que le diable voudra détruire les familles, alors il va s'attaquer à l'homme fort. La Bible dit on ne peut pas attaquer une maison sans avoir ciblé d'abord l'homme fort. Ce qui fait que l'homme fort, qui est papa, est devenu une cible du diable. Okay. Lorsqu'on atteint l'homme fort, directement, on peut avoir le reste facilement.
Le reste, ce sont les enfants. Le reste, c'est la maman. Vous allez voir dans une famille, lorsque papa meurt, maman est incapable de subvenir aux besoins de cet enfant. Et il se retrouve sous la rue. C'est-à-dire quoi? Pour les distribuer, pour les détruire, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est attaquer le père. Donc, vous qui me suivez, papa, comprenez que vous êtes une cible. Maman, soutenez papa. Pourquoi? Parce qu'il est une cible. Les enfants, soutenez votre papa en prière parce qu'il est une cible. Le diable sait qu'il est la force de votre famille. Lorsqu'il disparaît, lorsqu'il tombe malade, vous êtes foutus, mes chers amis. Réveillez-vous, soutenez papa et priez. Je crois que ça, c'était la première dimension de la destruction du diable pour une famille. Donc, il s'attaque à l'homme fort. Et l'homme fort, lorsqu'on l'attaque, il y a des diverses façons de l'attaquer. Il y a beaucoup de sortes ou l'engagement du diable ou des stratégies pour détruire l'homme fort. La première des choses que nous pouvons partager avec vous, mes chers amis, c'est que l'homme fort est ligoté. La Bible dit on ne peut pas avoir les choses de la maison sans avoir d'abord ligoté. Pour piller une maison, nous devons immobiliser le père. On peut l'immobiliser soit par la maladie, on peut l'immobiliser par les manquements, on peut l'immobiliser par des difficultés. C'est comme ça que je rappelle et je lance encore un appel à tous ceux qui me suivent de soutenir le Père. Parce qu'on veut l'immobiliser, le voler tout ce qu'il a pour qu'il ne se vienne pas aux besoins de la famille. Pour plus donner, rendre ce message clair, lisons Zacharie. Vous êtes à la maison avec moi, nous lisons au chapitre 13 du Zacharie, le verset 7. La Bible dit, frappez le berger, vous allez voir les brebis se disperser. Donc c'est aussi une stratégie du diable, c'est frapper. On peut frapper par la mort. Aujourd'hui, vous allez trouver dans le chef. Donc, si on comprend très bien, oui. Tous les parents qui laissent les enfants, n'est-ce pas, sur la rue, qui ne s'occupent plus de leur ménage, donc sont frappés d'abord par les diables. Vraiment, je peux vous assurer à 100%, aucun papa dans ce monde peut donner naissance à un innocent et le laisser souffrir. Aucun. Donc, ils sont frappés par les diables. Mais oui, c'est une stratégie pour déstabiliser cette famille, cher ami. Il se fait que vous, les pasteurs aussi, vous donnez certaines prophéties pour diviser la famille. Sur ce point, je vous donne vraiment raison. C'est qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations de la parole de Dieu, surtout un abus à l'utilisation du don des prophéties. Dans la Bible, il y a eu des gens qui prophétisaient. Vous allez trouver qu'il n'y a pas eu de gens qui ont divisé des familles à cause de la prophétie. Et le pasteur qui prophétise, c'est un père, n'est-ce pas? C'est un mari de quelqu'un. Il a 2 enfants. Quel genre de cœur qu'aurait un pasteur afin de dire « Tu es sorcier, remballe ton enfant ». Non, mais c'est une mauvaise interprétation de la chose. Donc pour vous, vous ne reconnaissez pas la sorcellerie? Négatif, la sorcellerie existe. Comment est-ce que je ne peux pas la reconnaître? Mais si les prophètes disent que vous êtes dans une famille sorcière, l'enfant est sorcier, là-bas, quel est le péché? Je prendrai position pour tous ces pasteurs qui disent ça. C'est qu'aucun pasteur, je ne connais pas un qui a dit à une maman que ton enfant est sorcier et chasse-le. Je ne connais pas. Sont les parents. C'est vrai, quand nous leur révélons la chose, nous leur disons, il y a la sorcellerie, il y a ton enfant tel, 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 voilà ce qui existe. Ce sont eux qui prennent la charge de remballer les enfants parce qu'ils croient que tous ces malheurs-là qui leur arrivent, que c'est cet enfant. La sorcellerie, c'est une maladie. C'est par la prière qu'elle peut partir. Donc, on ne peut pas passer à détruire une famille. Pour dire, oui. vous faites appel à tous les parents, à toutes les familles qui ont des difficultés pour venir vous voir. C'est comme si vous faites maintenant la publicité, vous dépassez tous les pasteurs qui donnent les prophéties à des familles, les familles qui se disloquent. Non, mais comprendre sur ce sens-là, ce n'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un simple serviteur. À Colosie, il y a des grands hommes que je respecte beaucoup. Mais j'ai une part des choses. Dieu m'a mandaté pour dire aux familles de vous réveiller. Vous comprendrez que je n'ai même pas donné l'adresse de mon église. C'est pour dire que même pas mon numéro de téléphone. Je ne suis qu'un messager pour dire aux gens, réveillez-vous. Dieu nous a dit, il y a un plan pour détruire la famille. Et la première personne
qui est ciblé. Monsieur le journaliste, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, si dans un mois vous avez enterré 10 personnes, il y a 7 qui sont parents, qui ont laissé 2 ou 3 enfants. Comment va vivre ces enfants? C'est que c'est ça le plan du diable. Dieu ne peut pas vous donner un enfant qui est encore juste au bas âge. 3 années, qui n'a même pas encore commencé l'école primaire. Pasteur Gary, Oui. pour vous, la mort, c'est les cibles. La mort précoce. Dieu nous a dit il y a un plan. Et ce plan-là, c'est qu'il y aura la mort précoce. Dieu nous l'a dit. Pourquoi? Parce que le diable veut détruire une famille. Vous êtes un parent, vous avez des enfants. Avez-vous déjà imaginé un scénario que vous n'êtes pas là? Avez-vous déjà imaginé, vous n'êtes pas là? Comment ça va? Vous allez me dire, Dieu va s'en occuper. Ça, c'est très bien. Combien d'enfants aujourd'hui qui sont sous la rue? Est-ce que nous avons des orphelinats? Non, mais il faut qu'on comprenne. Il faut prendre cette chose au sérieux. Il y a un combat. Donc, et ce on commence combat, par attaquer d'abord les pères. on attaque le père. Et on attaque le père de diverses façons. D'une manière, on commence par les lier. Les lier, ça voudrait dire quoi? C'est quelqu'un, on le rend peut-être accro à quelque chose. Vous avez voir, quelqu'un, quand il n'a pas d'argent, il est un papa bien, généreux, aimable avec ses enfants. Mais après, quand il a de l'argent, il disparaît. Et quand il n'a pas d'argent, c'est là où il a la conscience exacte. Il a les enfants. Pourquoi? Parce que le diable l'utilise, il l'a attaché à cette puissance de l'ivrognerie pour les tuer. Et s'il faut continuer, c'est qu'il arrive aussi que les parents, par méconnaissance, ils contractent. Méconnaissance de la parole de Dieu ou méconnaissance de quoi, pasteur? Parfois de la parole de Dieu. Papa, je souris un peu. Pourquoi? Parce que essaie de faire une analyse avec moi. Auparavant, il y avait des cultes en famille. 21 heures, papa réunit ses enfants au salon. Il leur parle de la parole de Dieu. Cette chose n'existe plus. À 21 heures, c'est là où il y a des chaînes que vous connaissez, indiennes ou n'importe quoi. Il y a des films que vous connaissez qui attachent et qui détruisent même la valeur de la famille. 21 heures, 22 heures. On ne sait même pas contrôler les enfants, ce qu'ils ont étudié. C'est parce que le plan de destruction n'a pas commencé ici à Colosie. Ça a commencé d'un monde de ténèbres. Ce plan existe. On vous vole le temps de partager avec vos enfants cet amour. On ne vous donne plus le temps. On vous vole le temps. Aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un, papa, vous n'êtes pas à l'église, je n'ai pas le temps. Où est parti le temps? C'est parce qu'on lui a volé le temps. C'est un plan de détruire nos familles. Revenons à la réalité des choses. Je suis en train de dire, c'est que le papa peut être lié. Et lorsqu'il est lié, il se rendra compte qu'il ne sert que quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez une brebis attachée à une corde, cette brebis ne peut manger d'herbe qu'à la limite de sa corde. Cela voudrait dire quoi? Si vous avez un papa lié, il peut avoir besoin d'envoyer son enfant en dehors du pays pour suivre ses études. Mais comme il est lié, il se sent insuffisamment incapable de résoudre ce genre de problèmes. Et sa famille connaîtra des problèmes, ça ne va pas avancer. Donc lorsqu'on lie quelqu'un, je l'ai dit au début, c'est que lorsque quelqu'un est lié, d'abord c'est un processus que lorsqu'on veut tuer quelqu'un, on commence par les lier. Pasteur, donc, ce thème, on peut faire même une année avec ce thème. C'est un grand thème. C'est un grand thème. Là, vous avez commencé avec d'abord le papa qui est lié. Oui, le papa qui est la vraie cible du diable. Et il ne peut pas s'occuper, il ne s'occupe plus de ses enfants. Parce qu'il est lié. Il abandonne sa famille parce qu'il est lié. Parce qu'il est lié. Il abandonne sa famille. Il commence à la rejeter. Il commence à suivre le maître qui tire la corde. Il y a certaines personnes aujourd'hui, quand vous les trouvez, vous leur demandez comment vous êtes ici. Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il se répand pour un forfait. Et demain, il revient là-bas parce qu'il est lié. Je vous ai dit, dans le processus de tuer quelqu'un, on commence par les lier. Même lorsque vous voulez abattre une poule ici, vous la liez. Donc, lorsqu'on lie quelqu'un, la finalité de cette opération, c'est le ravir, l'enlever de ces mondes. Est-ce qu'il y a certains autres liens avant de connaître, n'est-ce pas, les mécanismes pour, n'est-ce pas, rebâtir
une forte famille avec Christ? Oui, il y a beaucoup de sortes de liens. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir le temps pour développer ça, mais je peux juste seulement démontrer certains types de liens qui existent dans la Bible. Ok. Il y a premièrement de liens sanguins. Le lien sanguin, c'est-à-dire quoi? Les médecins peuvent vous dire c'est l'hérédité. Certaines peuvent interpréter sous une autre forme parce que papa avait par exemple un problème des yeux et les enfants commencent à voir ça. C'est un lien. Ce lien-là est hérédité. Mais sur le plan spirituel, ça existe. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible d'un homme, un patriarche qui a été combattu par ces choses. Vous prendrez Abraham. Abraham va se marier à Sarah. Sarah était une femme aimable, mais stérile. Tout le monde le sait. Après, par un miracle de Dieu, par sa compassion, ils ont un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac va se marier à Rebecca. Rebecca était stérile. Vous voyez? Vous pouvez me dire c'est une coïncidence. Ok, je vais continuer. C'est le lien. Ça, c'est un lien qu'il faut briser. Ok. Par un miracle, Isaac va enfanter deux enfants. Et le premier s'appelle Ésaü, le deuxième c'est Jacob. Jacob va se marier à Rachel et Léa. Et Rachel, quand vous lisez la Bible, Rachel était stérile. C'est toute une suite, c'est une chaîne de liens. Si vous ne vous revez pas et vous ne prenez pas le temps de prier pour ça, vous allez vivre la même vie que nos parents. Là, ce n'était qu'un exemple. La deuxième des choses, ce sont des liens que moi j'appelle des liens coutumiers. Ces liens coutumiers, un jour, Jacob est parti se marier chez Rachel. Son papa s'appelait Laban. Laban, il lui dit, travaille pour 7 ans pour que je te donne ta femme. Il travaille pour 7 ans. Arrivé la nuit, on lui donne Léa à la place de Rachel. Il demande, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui m'arrive? On lui a dit, ici ce n'est pas coutume de donner la cadette à la place de l'aîné. Ce qui fait que ce qui a tué, ce qui a rendu compliqué la vie de cet homme, c'était les coutumes de là. Okay. Aujourd'hui, nous avons le problème sérieux des coutumes. Je vous donne un exemple. Quand vous citez une tribu, vous allez trouver qu'il y a les mêmes personnes, les mêmes comportements et le même langage. Pourquoi? Parce que c'est un lien. Si vous ne vous levez pas, vous ne vous réveillez pas pour casser ces choses, vous allez souffrir. Je pense que si Dieu nous prête vie, prochainement nous parlerons de liens. Mais pour ne pas aller plus loin ou aller en dehors de notre sujet, nous devons juste revenir et continuer à parler. Comment maintenant rebâtir une famille forte avec Christ? Parce que Comment... les gens attendent cela. Amen, merci beaucoup. Comment rebâtir une famille forte avec Christ? Ça, j'aime. Ça, j'aime. La Bible dit, au commencement était la parole. Donc, si nous voulons rebâtir une famille, rentrons au commencement. Remettons la parole de Dieu dans la maison. Papa, vous qui me suivez, papa, vous qui me regardez, c'est votre obligation de remettre de l'autorité sur votre famille. C'est votre autorité. C'est votre devoir de remettre de l'ordre dans votre famille. Remettez la parole. Dieu ne vous a pas établi dans cette famille que vous deveniez un ivrogne, un soulard. Vous devez servir d'un exemple. Vous êtes un leader pour ces enfants. Vous êtes leur modèle à suivre. Papa, vous qui me suivez, regardez-moi. Pendant que merci. Certains autres pasteurs, vous-même, vous autorisez la consommation de la bière. Nous avons reçu tant des pasteurs aussi qui disent que la consommation de la bière n'est pas un péché. Mais aujourd'hui, vous dites qu'un papa est devenu ivrogne. C'est déjà un lien, c'est une destruction pour sa famille. Comment cela? Vous parlez une chose et son contraire à la fois, pasteur. Merci, papa. Avant que nous n'allions plus loin, nous allons lire avec vous Genèse 9, le verset 21. Genèse 9, le verset 21. Il y a un homme que vous connaissez bien. Cet homme s'appelle Noé. On va lire rapidement. La Bible dit, Noé s'est mis à cultiver et planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il s'est mis nu
sous sa tente. Cham, le père des Canaan, vit son père nu et sortit pour les raconter à ses frères. L'histoire, vous la connaissez. Papa, l'histoire, vous la connaissez. Il y a un homme qui s'appelle Noé. Il a planté sa vigne et il en a fait du vin. Il s'est enivré. Il va se coucher nu. Vous voyez? Il va se coucher nu. Après, son enfant a vu la nudité. Oh, la Bible dit, personne ne verra la nudité de son père. Parce que papa s'est enivré, il a perdu contrôle. C'est ce que je suis en train de parler. Loin de là que nous commencions à débattre sur un autre sujet. Mais je parle de quelqu'un qui a perdu contrôle de sa famille et ses enfants ont vu sa nudité. L'homme qui a survécu pendant une pluie de 40 jours. Vous voyez, il a été un vainqueur, Noé. Il a été un champion, mais un champion réduit au néant à cause de la boisson. Et par là, ses enfants ont été maudits. Vous connaissez la suite, il s'est réveillé le matin, on lui raconte ce qui s'est passé. Il a maudit sa progéniture. Beaucoup de papas maudissent leurs enfants. Beaucoup. À cause de la consommation de la terre. À cause de ces choses. Vous savez, toute parole qui sort de la bouche d'un papa, ça peut être une bénédiction ou une malédiction. C'est comme ça que je dis à tout papa, quand vous devez parler à vos enfants, même si vous devez tonner, n'insultez pas. Plus vous les faites, vous les caractérisez au chien, vous leur maudissez, vous les rendez faibles. Ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont vos enfants. Et quand tu dis chien, donc tu les remets à bas niveau. C'est pour dire seulement que quand vous vous enivrez, vous perdez contrôle. Papa, vous qui me suivez, il est temps de dire non à cette vie. Je dois me préoccuper de ma famille parce qu'il y a un plan occulte pour réduire ma famille. La consommation de la bière est un lien déjà. La prostitution aussi, ce n'est pas un lien. Si, la prostitution, papa. Pour parler de la prostitution, savez-vous qu'il y a des papas qui couchent avec leurs enfants dans leur maison? Et ça, c'est ce que nous appelons inceste. Dieu a interdit ça. Et pendant que je parle, si dans votre famille cette chose existe, repentez-vous. Vous couchez entre frères et sœurs, cousins, cousines, il faut arrêter avec ces pratiques. Vous amenez, vous ouvrez une porte au diable, vous le remarquerez qu'il y aura du malheur et du malheur dans votre famille. Chers amis, cessez et repentez-vous. Trouvez une église où on prêche Christ comme véritable modèle à suivre. Et là, vous verrez votre famille être rebâtie. Donc si papa, tel que je suis là, je voudrais rebâtir ma famille, je ne peux que me confier en Christ et l'accepter comme le véritable modèle. Vous savez, quand on dit chrétien, chrétien voudrait dire quelqu'un qui suit Christ.